Que l'Éternel Dieu nous amène à écouter sa parole. Tout chrétien qui aime la parole de Dieu aura la vie de Dieu en lui. Je bénis Dieu pour ta vie, pour ma vie, au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit dispose nos cœurs. Nous avons tous besoin de la parole de Dieu. Que l'Éternel Dieu bénisse quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Que l'Éternel Dieu fortifie quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Que l'Éternel Dieu efface les larmes de quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Merci Père éternel, nous t'invitons. Assiste-nous au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, que le sang de Jésus parle en ta faveur, en ma faveur. Qu'il nous couvre. Que le feu de l'Éternel soit notre bouclier. Au nom de Jésus. La parole de Dieu dit que les anges de Dieu campent autour des bien-aimés. Oui, que les anges de Dieu campent autour de nous. Que toute flèche de l'ennemi soit détruite. Mon frère, ma soeur, nous disons gloire à Dieu. Ce matin, nous avons un message. Et le thème de notre message, qu'est-ce qui a triomphé de toi, chrétien? Qu'est-ce qui a triomphé de toi? Que le Saint-Esprit dispose les cœurs. La parole de Dieu nous dit dans 2 Pierre 2,19 que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Que chacun de nous est esclave de ce qui a triomphé de lui. Qu'est-ce qui a triomphé de toi, mon frère, ma soeur? Parce que si nous sommes chrétiens, c'est Christ qui est notre maître. C'est Jésus-Christ, notre maître. Parce que celui qui a accepté le Seigneur Jésus, lui appartient. Celui qui a accepté le Seigneur Jésus appartient à Christ. Qu'est-ce qui a triomphé de toi? La parole de Dieu est claire. Qu'est-ce qui a triomphé de toi, mon frère? Dieu est tellement bon qu'il a donné Jésus pour que toi et moi nous soyons sauvés. Es-tu réellement un chrétien? Un bon chrétien? Respectes-tu la parole de Dieu? Respectes-tu la parole de Dieu? Le Seigneur Jésus est clair. Il dit, celui qui aime ma parole m'appartient. Celui qui aime ma parole m'appartient. Et lorsque tu écoutes la parole de Dieu, la parole te transforme. Jésus te transforme. Enfant de Dieu, respectes-tu les commandements du Seigneur? Respectes-tu les commandements du Seigneur? Respectes-tu Dieu? Parce que celui qui respecte Dieu fait la volonté de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans 2 Pierre 2,5 s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Il fit venir le déluge sur un monde impie. Dieu était fatigué des péchés des hommes. Noé prêchait la justice, mais personne ne voulait l'écouter. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle. Et peu d'hommes l'écoutent. Beaucoup de personnes qui se font appeler chrétiens, mais peu écoutent le Christ. Et Dieu a fait quoi? Il a fait venir le déluge sur les hommes parce qu'il était fatigué des péchés des hommes. Qu'est-ce qui a triomphé de toi, chrétien? Es-tu toujours pour le Seigneur? Ou bien étant chrétien, tu pratiques encore tout ce que tu faisais dans le monde avant de venir à Christ? Dieu n'aime pas le péché. Il n'aime pas. Il a détruit le monde par l'eau au temps de Noé. Cette fois-ci, il dit qu'il va détruire le monde par le feu. Chrétien, ressaisis-toi. Marche dans la volonté de Dieu. Fais la volonté de Dieu. Pratique
la volonté de Dieu. Aligne-toi sur la parole de Dieu. Dieu est fidèle et il est bon. Lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus, qu'est-ce que Dieu fait? Il nous donne son esprit. Parce que notre esprit est déjà mort à cause du péché. Bien que l'homme est vivant debout, son esprit est déjà mort. Parce que son esprit est séparé de Dieu. Si tu ne viens pas à Christ, tu ne deviens pas enfant de Dieu. Quelqu'un qui n'accepte pas Christ, il n'est pas enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, fais la volonté de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, fais la volonté de Dieu. Ne sois pas à gauche, ne sois pas à droite. Fais la volonté de Dieu. Sinon, le diable va te détruire en un clin d'œil. Lui n'a pitié de personne. Dieu a sauvé Noé, sa famille. Ils étaient juste 8 dans le bateau. Au moment où il prêchait la justice, personne ne l'écoutait. Mais parce que Noé faisait la volonté de Dieu, Noé, la parole de Dieu dit que Noé écoute Dieu et fait ce que Dieu lui dit, enfant de Dieu. Nous connaissons la vérité et nous refusons de pratiquer la vérité. Dieu est la vérité, sa parole est la vérité, Jésus est la vérité. Lorsque tu rejettes la parole, tu rejettes la vérité. Dans Marc 7, lisons à partir du verset 5. Et les pharisiens et les scribes lui demandaient, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» Jésus leur répondit, « Hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Il leur dit encore, « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. » Les pharisiens étaient des religieux. Mais quand Jésus est venu, il a changé les donnes. Chrétiens, marche dans la parole de Dieu. Les traditions des anciens ne vont pas t'amener au ciel. Les traditions des anciens ne vont pas t'aider à sortir des mains, des griffes de Satan. Celui qui va te sortir des griffes de Satan, c'est Jésus-Christ de Nazareth, mon frère, ma soeur. Il demande à Jésus, pourquoi tes disciples ne respectent pas la tradition? Le Seigneur Jésus a dit quoi? Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Adores-tu réellement le Seigneur, mon frère, ma soeur? Adores-tu réellement Dieu? Adores-tu Dieu? Dieu cherche les vrais adorateurs, ceux qui vont adorer en esprit et en vérité. C'est pourquoi quand tu acceptes Jésus, Dieu te donne son esprit. Sans l'esprit de Dieu, personne ne peut adorer Dieu. Tu seras toujours comme ces pharisiens. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui a triomphé de toi? Les traditions? Le monde? Ou la vie de Dieu? Est-ce que la vie de Dieu coule en toi? Sans Jésus, la vie de Dieu ne peut pas couler en toi. Sans la vie, sans Jésus, la vie de Dieu ne peut pas couler en toi. Parce que Jésus est celui qui va t'amener au Père. Est-ce que tu respectes, mon frère, ma soeur, les commandements de Dieu? Les respectes-tu? Ou bien tu es juste un religieux? Un religieux n'ira pas au ciel. Qu'est-ce qui a triomphé de toi? Qu'est-ce qui a triomphé de toi? Le monde ou la vie de Dieu? Chrétien. Aujourd'hui, le chrétien abandonne carrément la parole et fait la volonté du monde. Fait sa propre volonté. Celui qui fait la volonté du monde fait la volonté de Satan. Mais Satan, qu'est-ce que lui cherche?
des gens qui vont aller dans le feu. Tu préfères plaire aux hommes qu'à Dieu. C'est grave. C'est grave. Le Seigneur nous parle. Tu te fâches en m'écoutant. Tout simplement parce que tu rejettes la vérité. Parce que ce n'est pas ma parole. C'est la parole de Dieu. Quelqu'un qui se met en colère en écoutant ces choses rejette la vérité. Et quand tu rejettes la vérité, tu rejettes le Seigneur. Ce n'est pas moi que tu rejettes, mais le Seigneur. Tu veux être partout. La prostitution spirituelle. Tu n'es pas enfant de Dieu. Un enfant de Dieu est puissant parce que Dieu est tout puissant. Jésus nous a donné le pouvoir. Il nous a donné l'autorité. L'autorité que son Père lui a donnée. Il a donné cette autorité à l'Église. Aujourd'hui, pourquoi le chrétien n'est plus puissant? N'accepte pas que le monde se moque de toi. N'accepte pas. Parce que le diable te voit, Dieu te voit, les anges te voient. Les démons te voient. Tu ne fais pas la volonté de Dieu, mais tu veux de Dieu. Voilà 10 ans que je prie. Je n'ai rien reçu. Alors que tu n'es pas dans son alliance. Tu n'es pas dans sa volonté. Mon frère, ma soeur, réveille-toi. Réveille-toi. Parce que l'heure s'approche. Tu veux être avec A. Et en même temps, tu veux être avec B. C'est de la prostitution spirituelle. Soit tu es avec A, soit tu es avec B. Tu ne peux pas être avec les deux. Non, ça ne marchera pas. 1 Jean 5, lisons à partir du verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Quand est-ce que tu trouves les commandements de Dieu pénibles? Lorsque tu n'es pas décidé à adorer Dieu. Lorsque tu ne veux pas adorer en esprit et en vérité. Tu trouves que c'est pénible. Être religieux, c'est mieux. Parce que tu peux faire ce que tu veux. Un enfant de Dieu n'est pas comme ça. Un enfant de Dieu est ferme dans son adoration. Un enfant de Dieu, il est ferme dans son adoration. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Mon frère, ma soeur, va dans la parole de Dieu. N'accepte pas qu'on te trompe. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tu continues de pratiquer les œuvres du monde tout simplement parce que quoi? Tu n'es pas né de Dieu. Tu n'es pas un vrai chrétien. Jacques 4, verset 7 nous dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu. Tu ne te soumets pas à Dieu, tu ne respectes pas Dieu. Oh, Dieu a dit, je suis un Dieu jaloux. Tu ne respectes pas les commandements de Dieu. Tu ne peux pas ordonner à un démon. Et il va te ficher la paix. Quelle relation as-tu avec le Seigneur? C'est plus facile d'être religieux. C'est plus facile. Un enfant de Dieu respecte Dieu. Lorsque tu ne respectes pas Dieu, Dieu ne te regarde pas. Il dit, j'honore celui qui m'honore. Tu ne l'honores pas. Et tu veux qu'il t'honore. Quand Dieu te dit, je te donne Canaan, et que tu ne prends pas, tu ne te mets pas, tu ne te places pas dans sa volonté, tu ne marches pas dans sa volonté, tu ne prends pas le chemin que tu dois prendre, tu n'iras pas à Canaan. Canaan, c'est comme le ciel. C'est comme le ciel. Jésus a dit, si quelqu'un veut avoir la vie éternelle, qu'il te connaisse, Père, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Sans Jésus, tout ce que nous disons n'est pas possible. Sans Jésus, tout ce que nous disons n'est pas possible. Jésus, le Fils unique de Dieu. Jésus n'est pas le Père. Je vois une vidéo qui dit que Jésus est le Père. Jamais. Il dit, celui qui me voit le Père. Je suis dans le Père en moi. Jésus n'a jamais voulu prendre la place de son Père. Va dans la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, réveille-toi, adore Dieu comme Dieu veut. Adore Dieu dans la vérité. C'est la parole de Dieu qui nous soutient. Sans la parole de Dieu, personne ne peut adorer Dieu. Personne ne peut marcher convenablement dans la maison de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Voilà que tu es chrétien et le monde triomphe encore de toi.
C'est dangereux. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, alors fais ce que Jésus te dit. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il dit personne ne peut venir au Père sans moi. Personne ne peut aller au Père sans moi. Réveille-toi. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Celui qui est né de Dieu, il fuit le péché. Tu ne peux pas être ici et là-bas. Non. Ça ne marchera pas. Tu seras un perdant. Tu n'arrives pas à pratiquer l'autorité tout simplement parce que quoi? Tu es infidèle. Tu n'es pas fidèle. Dieu a dit à Abraham, marche devant moi et sois intègre. Lorsque tu n'es pas intègre, le diable le sait. Alors que Jésus a vaincu le diable. Il a vaincu le monde. Jésus a vaincu le monde. Et toi, tu dis que tu as accepté le Seigneur. Mais tu es ici, tu es là-bas. Ton regard est partout. Ça ne marche pas. Soit tu es chrétien, soit tu ne l'es pas. Soit tu ne l'es pas. C'est facile d'être religieux. C'est facile. Ce que Dieu a fait n'est pas bon. Il faut que tu fasses pour toi. Tu n'es pas enfant de Dieu. Tu ne respectes pas Dieu. Et tu veux que Dieu te fasse du bien. Répands-toi. Adore Dieu dans la volonté de Dieu. Nous savons que nous sommes de Dieu. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Quelqu'un entend la parole de Dieu? Nous savons que nous sommes de Dieu. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. Tu ne peux pas être dans le véritable sans Jésus-Christ. Lorsque les gens disent que Jésus est le Père, ça veut dire que lorsque Jésus est allé sur la croix, le trône était vide. Le monde va te servir une nourriture empoisonnée. Parce que le monde n'a pas Dieu. Le monde ne connaît pas Dieu. Le monde n'a pas l'esprit de Dieu. Seul quelqu'un qui a confessé Jésus-Christ a l'esprit de Dieu. Qu'est-ce qui a triomphé de toi? C'est une question d'engagement. C'est une question de décision. Prends la décision d'adorer Dieu dans sa volonté. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Tu es rebelle à Dieu et tu veux de Dieu. Cherche les choses d'en haut. Dieu nous veut auprès de lui. Dieu veut des fils et des filles. Jésus a dit dans Jean 14, 30, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. » Toi et moi, nous pouvons dire cela, que le diable, nous n'avons rien du diable en nous. Respecte Dieu. Respecte ses commandements. Respecte la parole de Dieu. Et tu vas triompher. Tu seras un vainqueur. Tu vas triompher du monde. 2 Corinthiens 2, 14 dit, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent, aux uns une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses. Réveille-toi, réveille-toi. Si tu veux être chrétien, sois chrétien. Si tu veux être chrétien, sois chrétien. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons. En Christ, devant Dieu. Devant Dieu. Que sens-tu? Chrétien, le Seigneur nous parle.
Tu sens la vie ou bien tu sens la mort. Que l'Éternel Dieu, à travers ce message, réveille quelqu'un. Nous allons sentir la vie. Au nom de Jésus. Un chrétien sent la vie, car Jésus a triomphé de la mort. Il a vaincu la mort. Et un enfant de Dieu a vaincu la mort. Un enfant de Dieu ne meurt pas. Que l'Éternel Dieu nous bénisse, qu'il nous fortifie. Et que sa grâce surabonde sur nos vies, dans nos vies au nom de Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nous. Jésus est mort pour que tu vives, pour que je vive. Tu ne peux pas être vivant et sentir la mort. Quand tu es vivant, le diable le sait. Mais quand tu es un mort, le diable le sait aussi. Sans la vie. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Qu'il nous bénisse davantage. Que l'Esprit de Dieu fortifie quelqu'un. Que l'Esprit de Dieu amène quelqu'un à prendre une bonne décision. À adorer Dieu en esprit et en vérité. Adorer Dieu dans la volonté de Dieu. Au nom de Jésus. Tu ne vas pas périr. Et je ne vais pas périr non plus. Car Jésus nous a sauvés. Il nous a rachetés. Avec sa propre vie. Soit tu es chrétien, soit tu ne l'es pas. Ne sois pas à gauche, ne sois pas à droite. Que la paix de Dieu demeure sur nous au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom.